Actuellement, je vous cache pas, le plus dur, c'est pas de raconter ce qui se passe sur les marchés financiers. Le plus difficile, c'est de trouver les titres des vidéos pour résumer en 3 mots ce qui se passe sur les bourses mondiales, histoire de vous attirer jusque-là, pour ensuite vous garder prisonnier et attentif au moins jusqu'au générique d'introduction. Non, parce que là, je vous avoue, hein, ça devient vraiment compliqué de trouver des choses à raconter, vu qu'on se concentre uniquement sur les lèvres de Donald Trump. Et vous avouerez que niveau vision du matin, il y a quand même des trucs quand même plus agréables à fixer pendant toute la journée que les lèvres de Donald Trump. Alors là, tout de suite, vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous écoutez ce que j'ai à vous raconter, sachant que j'en ai rajouté des tonnes pour que la vidéo soit un peu plus excitante qu'un résumé boursier fait par un fonctionnaire des impôts qui ne parle pas français, ou alors vous vous contentez du résumé express que voici. Hier, on a utilisé la même information pour faire bouger le marché dans les 2 sens, comme quoi la phrase 104% peut être prononcée de plusieurs manières, mais avoir 2 résultats différents, dont un nous a fait vivre des trucs qu'on n'avait plus vus depuis 1978, et spoiler alert, c'est pas la finale de la Coupe du Monde Hollande-Argentine. Et oui, j'ai dit Hollande-Argentine parce que c'est le seul truc que je me souviens de 1978. Nous sommes donc le 9 avril, bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et les marchés sont complètement cinglés pour un jour de plus. Alors quand on parle de finance, de marché financier ou de bourse, on parle souvent du fait que ce monde fonctionne autour de 3 piliers. Je vous en ai déjà parlé, mais je crois que ce matin, c'est le bon moment pour revenir un tout petit peu sur le sujet. Alors ces 3 piliers, vous les connaissez, hein. On parle de macroéconomie, l'analyse de l'environnement économique, en gros, de microéconomie, qui est l'analyse des fondamentaux des sociétés, et il reste donc le 3e pilier, qui est la géopolitique. Alors, quand on fonctionne avec ces 3 piliers en même temps, et que les acteurs qui constituent le monde de la finance se concentrent sur ces 3 piliers, s'intéressent à ces 3 piliers, et en font la base de leur décision d'investissement, tout se passe plutôt pas mal. Et du coup, on a une réflexion globale qui compense parfois les exagérations de l'un ou de l'autre des piliers qui pourraient être dans une période un petit peu plus compliquée que les autres. Alors ces derniers mois, vous l'avez vu, hein, on a beaucoup parlé de macro en se concentrant sur l'inflation, les taux, la croissance économique ou la non-croissance économique et bien sûr l'emploi. Je crois même que normalement, vous devriez vous en souvenir. Mais même si ce pilier est un sacré bordel depuis la fin de la crise Covid, on a quand même pu continuer à fonctionner plus ou moins normalement parce que les gens s'intéressaient également aux actions ou même à différents secteurs qui étaient en croissance, comme par exemple, au hasard, l'intelligence artificielle. Au hasard, bien sûr. Hein. Par contre, du côté géopolitique, elle était toujours bien présente. On parlait de tensions entre Taïwan et la Chine, de bombardements à Gaza, de guerre en Ukraine, d'élections américaines, Biden qui voulait parler au général de Gaulle et le général Macron qui démontait l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il fallait retenir surtout, c'est que l'un dans l'autre, nous avions une réflexion globale. Une réflexion globale qui permettait d'avoir une volatilité moindre et un marché qui semblait au moins avoir un semblant de capacité à prendre un peu de recul, à prendre les choses avec un plan beaucoup plus large pour se projeter un petit peu plus loin dans l'avenir que les 4 prochaines minutes qu'on utilise actuellement. Et puis alors, Trump a été élu. Et là, ce fut clairement, mais clairement, une victoire pour les marchés financiers. Enfin, à l'époque, hein. On en a remis une couche sur le sujet de la tech parce que Trump, il voulait développer l'IA avec son projet Stargate. Et si, souvenez-vous, hein, au tout début de l'histoire de Trump 2.0, ça avait explosé parce que Trump, il allait faire pleuvoir du fric sur le secteur de l'intelligence artificielle. C'est bien oublié depuis là. Tout comme sur les crypto-monnaies d'ailleurs, c'était un coup sûr. Enfin, un presque coup sûr. Et dans la foulée de la victoire, les marchés se sont envolés, on a fait des nouveaux plus hauts historiques, bref, Trump était le messie pendant quelques jours. Alors oui, d'accord, il allait mettre en place des tarifs douaniers, mais comme tout le monde savait que ces tarifs douaniers ne mèneraient jamais à une hausse de l'inflation, c'était simplement un autre moyen, et un très bon moyen de rendre l'Amérique great again, et c'était tout à son honneur. Mais surtout, et quoi qu'il en soit, on était capable de se concentrer sur les chiffres trimestriels de Nvidia, ou de ceux des Magnificent Seven, tout en se souvenant parfaitement des dates de publication du PCE, des NFP, du CPI et autres ISM ou encore les minutes du FOMC meeting. Sans compter qu'alors que nous gérions notre agenda macro et micro de main de maître, on était encore capable de suivre les élections à Saint-Pierre-et-Miquelon, les remaniements ministériels dans un obscur pays coincé quelque part en Asie, ou encore les reportages sur BFM du 35e ministre des multiples gouvernements Macron qui a été mis en examen pour une 223e casserole au cul. Mais le plus fort, c'est que pendant ce temps, avec l'autre oreille, la
troisième, on écoutait le dernier discours de Musk déguisé en fromage ou en poisson pané selon la région où il cherchait des soutiens. Et puis Trump tout d'un coup a été intronisé à la fin du mois de janvier et nos cerveaux ont fait un Ctrl-Alt-Delete. Ensuite on a tiré la prise et essayé plusieurs fois de faire un shutdown and restart pour relancer la machine. Mais pour l'instant, rien à faire. Et depuis, on n'est plus capable d'autre chose que d'articuler les mêmes mots en boucle encore et encore. Droit de douane, droit de douane, droit de douane. La nuit, moi je me réveille en sursaut parce que j'ai rêvé que Trump venait directement chez moi prélever les droits de douane. Je me rendors à la minute qui suit, je replonge dans un cauchemar où je dois aller acheter un Nokia 3210 parce que pour acheter l'iPhone 17, je suis obligé de prendre un crédit hypothécaire. Et alors que je m'enfuis du Nokia Store, là je suis poursuivi par un homme déguisé en Oberstumbannführer qui veut me forcer à rouler en Tesla. Et quand finalement je réussis à m'échapper au volant d'une Clio diesel équipée d'une hybridation chinoise qui se transforme en BYD électrique après 30 km, je me réveille en sueur pour me rendre compte que nous sommes mercredi matin. Et que ça fait bientôt une semaine qu'on se fait balader par les tarifs de Trump et que depuis Liberation Day, justement, on n'a plus un jour de liberté. Alors vous savez, tous les matins, je me refais le film de la veille. Je me tape environ 50 articles financiers qui parlent de bourse, de finance et d'économie. Des fois, je vais aussi sur TikTok voir des vidéos débiles sur des chats, mais je reviens toujours à la finance. Ce matin, je vais pas vous cacher que pendant un bref instant, je me suis demandé quel jour on était et quand est-ce que le marché était allé dans un seul sens durant toute la journée et où on n'avait pas eu forcément envie de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre plusieurs fois par jour. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'ai pris note de la clôture de Wall Street hier, j'ai eu l'impression que j'avais raté un truc, comme si le cerveau il avait bugué. Puisque hier après-midi, les marchés US avaient ouvert en hausse de 4,5% et que là, devant mes yeux encore collés par la nuit, je me suis rendu compte que le S&P 500 a fini en baisse de 1,6%. Alors que lundi dernier, ça avait été exactement l'inverse. Après l'ouverture au fond du bac, les indices étaient presque remontés en terrain positif. Pourtant non, vous ne rêvez pas, ce qui se passe depuis 48 heures, c'est la stricte vérité. On n'est même pas dans un scénario de finance-fiction. Ça n'arrive heureusement pas toutes les semaines, mais ça arrive. Les marchés vont dans tous les sens, et hier, pendant que l'Europe rattrapait le retard accumulé sur la séance de lundi aux USA, puisque la majorité du rebond avait eu lieu après la clôture européenne, comme d'habitude, les marchés US nous ont motivés jusqu'à la fin de la journée européenne, avant de lyncher à nouveau avec une violence inouïe. Encore une fois, on a l'impression que les mecs ils guettent le moment où on rentre à la maison. Une violence inouïe, histoire de créer un reversal baissier sur les indices américains qu'on n'avait plus vu depuis 1978. Le Nasdaq 100, lui, il l'a même jamais vu, puisqu'il est né en 85, et moi en 78, je me baladais avec un maillot de l'Argentine en me prenant pour Passarella. Bref, on n'avait plus vu un truc pareil sur les indices depuis 1978, et en résumé, pour rester très simple, vu qu'à l'heure actuelle, nous sommes équipés d'un seul neurone qui ne réagit qu'à une seule stimulation, celle des droits de douane, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Le marché peut se résumer en deux équations relativement simples et je vous les livre exceptionnellement aujourd'hui. Première hypothèse, bonne nouvelle sur les droits de douane, perspective de négociation ou de moratoire égale 5% de hausse. Seconde hypothèse, mauvaise nouvelle sur les droits de douane, pas de négociation, pas de moratoire ou pire, nouvelle hausse de tarifs pour un pays autre que Saint-Pierre-et-Miquelon bien sûr, égale 5% de baisse. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris ce qui se passe sur les marchés actuellement. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que ça sera comme ça les 30 prochaines années, je dis juste que là tout de suite, vous pouvez parler fondamentaux, parler fondamentaux économiques, macro, micro, inflation, PIB, tout le monde s'en contrefout. Puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est qui a le pouvoir de faire baisser ou monter les bourses, eh bien c'est ce qui se passe sur les droits de douane. Et même si l'on se concentre uniquement là-dessus, on se rendra compte que la même nouvelle présentée de manière différente à 3 heures d'écart peut changer totalement la configuration des marchés. Je m'explique. Ouais, je m'explique parce que si on est arrivé jusque-là, alors qu'on aurait pu résumer la journée d'hier en disant ce marché est complètement con, je me casse en week-end prolongé, autant aller jusqu'au bout de la narration de la séance d'hier. Séance qui devrait d'ailleurs rentrer au Hall of Fame des séances complètement débiles. Donc hier matin, je me lève et je te bouscule, ensuite je lis la presse financière et on y apprend que Trump a botté en touche le moratoire éventuel des 90 jours et que ça n'arrivera pas et qu'en plus il est énervé contre les Chinois en leur collant potentiellement des tarifs douaniers de 104%. J'invente rien, je l'ai dit dans la vidéo d'hier. On nous apprend que Trump est fâché, encore une fois, contre les Chinois et qu'il va leur coller une surtaxe de plus, surtaxe qui pourrait monter les tarifs contre la Chine jusqu'à 104% et qu'il ne discuterait pas avec les hommes de Xi Jinping tant qu'ils n'auront pas supprimé les tarifs de rétorsion mis en place la semaine dernière contre les États-Unis. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je me cite moi-même, je m'auto-cite et que je m'inclus dans une vidéo de moi avec une vidéo de moi. Enfin bref, faut vraiment que je fasse gaffe à mon ego. Donc hier matin, tôt, on nous dit que Trump va se faire les Chinois avec des tarifs à 104% et le marché explose parce que visiblement, on était content de voir qu'il y avait
avait quand même de la place pour négocier. Comme quoi, quand on veut voir le verre à moitié plein, ben on sait le faire. Tout ça pour dire que la journée se déroule sans accroc, les marchés du vieux continent explosent pour faire comme les ricains. Lundi soir, on se motive en se disant « Ah oui, ils vont sûrement proposer des délais et trouver des solutions, il n'y a pas de problème. » Ensuite, les Européens ferment et là, les Américains relisent le communiqué de Trump qui d'ailleurs en remet une couche pour dire « Ouais, bah les tarifs de 104% contre la Chine sont bien appliqués dès mercredi matin, 0h01, heure de New York. » En gros, tout ce qui part de la Chine et qui va aux USA sera taxé de 104% et c'est le cas depuis 6h ce matin, heure de chez nous. Là, tout de suite, la dernière BYD que vous avez fait venir aux States pour jouer à E-Fast and Furious dans les rues de LA, elle vous coûte le double. Oui, si vous n'avez pas noté, j'ai dit E-Fast and Furious parce que c'est des voitures électriques et que... Enfin, bref, c'est de l'humour. Bon, bref. Passons. Mais mis à part ça, dès que les tarifs ont été affirmés et imposés, le marché US s'est fait défoncer. Alors qu'on le savait déjà, c'est juste un foutu replay. C'est comme la blague du mec qui va au cinéma avec un copain et dans le film, il y a un militaire qui court dans un champ et puis un des deux gars dit à l'autre « je te parie 100 balles que le soldat, il va sauter sur une mine. » Alors l'autre type accepte le pari et effectivement, 20 secondes plus tard, le pauvre soldat saute sur une mine. Alors le gars qui a perdu sort les 100 balles de sa poche, il les tend à son copain, puis le gars dit « ah non, mais laisse tomber, je veux pas de ton argent, c'est pas juste, j'avais déjà vu le film. » Et l'autre lui répond « oui, mais moi aussi j'avais déjà vu le film, mais je pensais pas que cet imbécile était assez con pour sauter 2 fois de suite sur la même mine. » Et ben les marchés financiers, là tout de suite, bah c'est pareil, hein. Tu dis 2 fois la même chose pour 2 résultats différents. Donc hier, on s'est refait la journée de lundi, mais dans l'autre sens, et ce matin, nous sommes techniquement en bear market sur le S&P 500. Alors attention, nous sommes en bear market si on tient compte du futur qui est en baisse de 1,3% à l'heure où je vous parle. Mais il faut surtout retenir une chose, si vous pensiez que les niveaux d'ouverture de lundi matin étaient merdiques, eh ben on est de retour au même endroit, exactement au même endroit. Et puis le rebond qui a déjà été tenté entre hier et lundi, eh ben, hop, poubelle. Retour à la case départ avec les mêmes interrogations que d'habitude. Droite douane, droite douane, droite douane. Je vous dis, hein, tout simplement, je le répète, mais c'est le seul stimuli qui nous fait encore fonctionner en ce moment. Alors pour ce qui est des news du reste du monde, eh bien, il y a presque rien. Alors bien sûr, on peut signaler que depuis que l'on sait que Apple va vendre des iPhones à 5000 balles, mais fabriqués aux USA avec des coques en bois et des écrans de récupération faits en peau de pomme de terre de l'Idaho, le titre se fait déglinguer de 5% chaque jour. Et Microsoft est donc redevenu la plus grosse capitalisation mondiale. Il paraît d'ailleurs que Steve Jobs pourrait même ressusciter tellement il n'est pas content. Et puis il y a aussi Musk qui est en train de mettre l'ambiance dans la Team Trump, puisque hier il a tout de même traité le responsable du département du commerce, Peter Navarro, de moron. Je vous laisse faire la traduction libre, mais quand on se parle comme ça dans une équipe, en général ça resserre pas vraiment des masses les liens. Et mis à part ça, ce matin, le Nikkei se reprend 5% dans la gueule, les marchés européens devraient ouvrir entre 2,5 et 3% de baisse, la Chine ne fait rien mis à part des doigts d'honneur à Trump et Hong Kong recule de 1,55%. Le pétrole est à 57,14, on a un target à 51 maintenant, l'or est à 3029 pendant que le Bitcoin est de retour sur les 76 000 et tout le monde a vu la dead cross sur le graphique, il y a une dead cross ici. Donc voilà, si vous me demandez aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre économique, mis à part les minutes du FOMC meeting dont tout le monde se fout, et il n'y a pas de publication trimestrielle qui vaille la peine que nous restions bloqués sur le concept du moment qui se nomme droite douane, droite douane, droite douane. En fonction des nouvelles sur le sujet qui sont susceptibles de sortir sur Truth Social ou sur X, la direction des marchés sera donc déterminée à la vitesse de la lumière au carré. Mais attention, encore une fois, selon la nouvelle et le contexte dans lequel elle est publiée, elle pourra être interprétée de différentes manières. Ah oui, n'oubliez pas que c'est des marchés de professionnels, ça rigole pas. Voilà, passez une bonne journée, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur les droites douanes, droites douanes, droites douanes. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Demain, je ne serai pas là parce que je suis invité à la radio, mais je vous laisse avec une autre vidéo qui viendra dans la journée et qui s'intitulera « Et si Trump était en train de se planter complètement ?» Cette vidéo fait donc le pendant à la vidéo que vous avez vue hier. Et si Trump avait raison, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il y a le lien en dessous sur la vidéo. Et nous, on se voit de toute façon vendredi pour boucler la semaine et pour parler du CPI de jeudi. Belle journée à tous. Bye bye. Droite douane, droite douane, droite douane, droite douane, droite douane, droite douane.